La moto la moins chère de Honda a reçu des améliorations, en plus des nouvelles jantes en alliage léger. Et c'est la seule vidéo que vous devez regarder pour tout savoir sur ce qui a changé et aussi sur le coût d'entretien de la nouvelle Honda Pop 110, modèle 2027. Je suis Amandinha, bienvenue sur la chaîne moto la plus charmante du Brésil avec toutes les nouveautés de roues. Likez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et à la prochaine. Le nom Pop vient de populaire et elle a été créée en 2007 par Honda exclusivement pour notre marché. L'idée était d'en faire une moto populaire et accessible, non seulement par son prix, mais aussi par sa facilité de conduite et son faible entretien pensé pour son public. C et D, en 2009, elle a été modifiée, puis en 2015 dotée de l'injection électronique, d'un nouveau design et d'un moteur 110A. Et en 2019, elle a reçu le frein Combi Brake. Et en 2024, elle a eu une nouvelle boîte de vitesse. Et qu'est-ce qui a changé maintenant dans cette 6e génération? D'abord, le design. L'objectif de Honda était de donner davantage de fierté aux propriétaires de la Pop. Et pour cela, ils ont modifié les carénages pour donner un aspect plus sportif. Par exemple, cette sortie d'air ici n'existait pas sur l'ancien carénage et maintenant, vous l'avez. Les carénages sont plus volumineux, mais elle n'est pas encombrante. Le design signé par l'équipe de Honda est vraiment réussi. Donc, de manière générale, le design a surtout évolué ici sur les lignes latérales. Le reste est à rester le même, surtout cette selle ici, très caractéristique de la Pop. Un autre changement que nous avons eu concerne les freins, ou plutôt la pédale de frein. Où est le frein ici sur la Pop? Il est passé à la main. Donc, nous avons écrit ici sur le levier frein en grand pour te rappeler qu'ici ce n'est pas l'embrayage, c'est le frein, comme sur les scooters. Et il y a aussi un autocollant ici sur le carénage qui indique, n'est-ce pas, que du côté droit se trouve le frein avant et du côté gauche se trouve le frein arrière. Un autre changement ici concernant les freins est le diamètre du tambour qui est passé à 130 aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Comme la question de la roue a changé, le diamètre du tambour a aussi changé, n'est-ce pas? Ce n'est pas un frein à disque, d'accord? Tambour mécanique sur les deux roues pour offrir une meilleure puissance de freinage. Il n'y a pas eu de changement dans la suspension avant, d'accord? Cependant, elle a été recalibrée. Et à l'arrière, là oui, nous avons eu des changements. Le débattement est passé à 86 mm, n'est-ce pas? Il y a 2 ressorts et elle reste sans réglage de la précharge. Les dimensions ont changé, d'accord? Donc, nous avons le même châssis, mais la moto a été redimensionnée, disons-le comme ça. Tout d'abord, elle a pris un petit kilo. La hauteur ici de la selle jusqu'au sol a changé, les amis, très peu après la virgule. Maintenant, nous avons 74,7 cm et elle reste basse, vraiment accessible pour la majorité des motards. Donc, vous n'avez pas besoin d'écarter beaucoup les jambes, parce que c'est vraiment étroit ici. Moi, je fais 1,77 m, donc il me reste de la marge. Une autre chose intéressante qui a changé, c'est la question de la garde au sol. Du sol, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons une garde au sol plus élevée et cela aide à franchir les obstacles. La moto a aussi gagné un peu en largeur à cause du pneu, n'est-ce pas? Donc elle a un peu grandi et aussi d'un bout à l'autre, n'est-ce pas? La moto est aussi un peu plus large. Et maintenant, passons au changement le plus sympa, n'est-ce pas? Ou le plus attendu concernant les roues. Donc, nous avons des roues. On est passé de roues à rayons à des roues en alliage léger dans cette très belle couleur noire. Mais le principal, c'est qu'elle est maintenant équipée de pneus tubeless, c'est-à-dire sans chambre à air. La jante a légèrement augmenté en largeur par rapport à celle à rayons, d'accord? Mais les seuls changements concernent la largeur du pneu avant. Elle est passée de 60 à 100 à 70 à 90. Une autre nouveauté pour la version 2027, c'est cette partie ici. Regarde. Elle est déjà prête pour que vous puissiez installer une prise USB-C en accessoire. Et selon Honda, le prix conseillé pour la prise est de 150 réais. Important, vous perdez la garantie si vous installez un autre type de prise. Donc, si vous voulez installer une prise et garder la garantie, il est préférable d'acheter la prise officielle chez le concessionnaire. Qu'est-ce qui n'a pas changé? D'abord, l'ensemble optique, phare, clignotant et feu arrière utilise toujours une ampoule conventionnelle. Il est important de préciser que le phare s'allume automatiquement quand vous démarrez. Une autre chose qui n'a pas changé, c'est le tableau de bord. Donc, nous avons ce tableau de bord très simple de Honda, sans indicateur de rapport engagé, n'est-ce pas? Il n'affiche que les informations vraiment basiques.
et le moteur reste également le même. Monocylindre refroidi par air avec 109,5 cm3 et 8,43 chevaux. Puissance maximale et couple maximal de 0,95 kbj/FM et elle garde la transmission finale par chaîne et elle a 4 vitesses, n'est-ce pas? Ici, sur la pédale, vers le bas, tu montes les vitesses et tu redescends en appuyant ici avec le talon, n'est-ce pas? Et avec ce système rotatif de la bise, quand tu arrives à la 4e vitesse, si tu veux repartir, tu appuies encore une fois et elle revient à la première, ce qui facilite beaucoup la vie du motard. Eh bien, ce sont là les changements et maintenant passons à la meilleure partie. Tester ici sur le CTH de Honda. D'abord, on va rouler avec la version précédente et ensuite on va comparer avec les changements de cette nouvelle génération. Musique. Oh les amis, rouler ici avec l'ancienne, c'est vraiment juste à titre de référence. Musique. Mec, ce que j'ai ressenti, c'est que l'avant est beaucoup plus ferme ici par rapport à l'autre, non? Je pense que la question du frein, enfin au levier, je pense que ça va être un peu un problème dans le sens où... Ok. Les gars, je suis sortie de l'ancienne elle-même, mais par exemple, qu'est-ce qu'il y a avec l'ancienne elle-même? En la mettant pour la nouvelle pop, il se peut qu'il y ait un petit problème dans ce sens. Si elle vient d'une moto, d'une autre vitesse ou d'une autre pop, n'est-ce pas? De la Sainte elle-même par exemple, ou de la 110 2005-2006, n'est-ce pas? Là, ça va un peu perturber le cerveau, mais rien à quoi on ne puisse s'habituer, n'est-ce pas? Encore une fois, on est encore un peu perdu avec les vitesses, n'est-ce pas? Mais on finit par s'y habituer. Bon, en ce qui concerne sa partie cycle, elle me paraît ici plus stable. L'avant. Mais il faudrait voir ça sur la route. Je suis très impatiente de prendre la pop et de l'emmener sur l'autoroute. Alors, si vous voulez voir cette vidéo, son top team, abonnez-vous à la chaîne, comme ça dès que la vidéo sortira, vous serez les premiers informés, et voilà où nous en sommes. Pour contourner les obstacles, la pop était vraiment beaucoup plus maniable. D'ailleurs, c'est la seule Honda qui a ce détail sur la selle écrit ici, Honda bien visible. Et c'est juste pour avoir ce côté, regardez, je suis propriétaire d'une Honda, n'est-ce pas? Et pour ce public-là, ça fait la différence. Et maintenant, encore plus, on sort du côté utilitaire du véhicule, de la moto, pour aller vers quelque chose de plus lié à la fierté, au design, à l'appartenance. Mais sans rendre la moto trop chère. Après tout, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous... Rendre le produit beaucoup plus cher en ce qui concerne la prévente, n'est-ce pas? Ah, par exemple, on met une LED. Je vais mettre une LED. Mais combien coûte une LED? Donc si ça tombe, que ça casse, je ne sais pas, il suffit de changer l'ampoule. Combien coûte une LED? Donc, ça remonte ici pour le public, alors si ça s'allume, c'est très problématique en ce qui concerne la maintenance. Mais je pense que c'est bien qu'on vive ça ici. Pas seulement dans le nord-est du pays, mais aussi dans des capitales comme São Paulo, n'est-ce pas? Taguela, près des serveurs-livreurs. Les changements ont été positifs. La pop est plus stable, plus maniable, la conduite est bien meilleure. Je pense que c'est une question de roue, n'est-ce pas? Maintenant, avec des jantes alliage léger et des pneus tubeless, c'est un vrai point positif. Il y a aussi la question du frein qui est maintenant à la main. C'est un sujet polémique. Je suis sûre que tu vas écrire ça dans les commentaires. En tout cas, beaucoup de gens vont le faire. Je pense qu'ici, c'est juste une question d'habitude. Et il y a aussi la question de la prise qui vient en accessoire. Mais, de manière générale, la pop est un succès. En 2027, cela fera 20 ans de pop. Et plus de 2,3 millions d'unités ont déjà été vendues. Donc, on ne peut pas nier que ce modèle de Honda est un succès. Imaginez s'il était moins cher. Et en parlant de prix, elle est disponible en 3 couleurs, avec un prix public conseillé de 10 588 réais.
Et la version précédente, elle coûtait 10 380 ré. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était un changement assez minime par rapport aux améliorations, surtout en ce qui concerne les roues. Et rappelez-vous que c'est le prix affiché sur le site. C'est le prix affiché sur le site hors frais et assurance de livraison basé à São Paulo, d'accord? Et l'entretien? Combien cela coûte-t-il de faire l'entretien chez le concessionnaire? Comme vous pouvez le voir à l'écran, elle est livrée avec 3 ans de garantie, soit l'équivalent de 36 000 km, et le coût total est d'environ 0,048 centimes par kilomètre parcouru. Cela, sans compter les pneus, est vraiment le prix chez le concessionnaire. Franchement, c'est un bon prix. Un total ici d'environ 1700 € pour faire l'entretien obligatoire, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez garder la garantie pendant la période de garantie. Et rappelez-vous que vous pouvez acheter votre Pop ou n'importe quelle autre moto Honda dans les magasins Japalto. Pourquoi, les amis? Parce qu'il y a 32 magasins répartis dans tout São Paulo, la grande São Paulo. Il y a Alphaville, l'intérieur de l'État, Campinas. Plusieurs magasins offrent un excellent service et proposent des essais pour mieux découvrir. Ils acceptent votre moto d'occasion, quelle que soit la marque, en reprise, financement facilité, consortiaux et plus. N'achetez pas encore votre Honda. N'oubliez pas de préciser à Japalto que vous l'avez vu ici sur la chaîne Motoplay avec Amanda Pagliari pour profiter d'avantages exclusifs. Seuls mes abonnés ont plus d'infos au numéro à l'écran ou via le lien en description. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez déjà avec vos amis, dans vos groupes WhatsApp et sur Facebook, car je suis sûre qu'ils vont aimer recevoir cette vidéo avec tous les changements de la Pop. Les amis, il faut préciser qu'en haut j'ai mis la vidéo d'évaluation complète de la version précédente de la 5e génération. Une vidéo d'évaluation complète Motoplay de cette génération arrive. Abonnez-vous pour ne rien manquer. J'ai aussi mis une vidéo sympa ci-dessous, abonnez-vous, c'est gratuit et vous restez informés dans l'univers du 2 roues. Si vous voulez m'aider davantage, devenez membre pour profiter d'avantages exclusifs. À bientôt, bisous.